Arthur Banga, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par cette attaque revendiquée par le JNIM? Pas vraiment parce qu'on savait plus ou moins que les groupes terroristes commençaient à reprendre du poids de la bête dans le Mali, généralement dans le nord, dans le centre. Mais la surprise, c'est qu'elle touche Bamako aujourd'hui. En fait, c'est un peu ça la grosse surprise du moment. On s'attendait à des combats comme on en a vu les semaines passées dans le nord et dans le centre du Mali. On s'attendait quand même pas à ce que Bamako et principalement des cibles militaires, même pas des cibles civiles, soient prises d'assaut hier matin. Les djihadistes s'en sont pris notamment à la base 101 située dans la zone aéroportuaire de Bamako. Savez-vous pourquoi cette cible? Sans doute pour essayer de ralentir les activités de l'armée de l'air malienne, parce qu'on voit que la supériorité des FAMA et de leurs alliés est d'abord aérienne. Donc, cibler l'armée de l'air malienne, c'est quelque chose d'assez bien réfléchi du point de vue opérationnel et du point de vue aussi psychologique. Est-ce que les drones ont donné une supériorité militaire aux FAMA ces dernières années? Oui, ça lui a permis de pouvoir mener des opérations et de pouvoir prendre la supériorité dans l'air. Et donc, c'est important aujourd'hui pour les groupes terroristes de pouvoir ralentir un peu ce facteur qui permet à l'armée malienne d'avoir une supériorité opérationnelle. Et est-ce que vous savez si des drones ou des rampes de lancement de drones ont été détruits pendant cette attaque? Pour l'instant, c'est trop tôt de le dire, mais je pense que dans les jours à venir, on saura exactement les dégâts qui ont été causés, même si le JNIM, dans son communiqué, insiste sur le fait d'avoir atteint la capacité opérationnelle de l'armée malienne. On peut se dire que dans leur communiqué, ils pensent avoir atteint des drones ou des avions, ou au moins endommager la piste pour ralentir leur capacité de projection. Cela dit, le chef d'état-major général des armées maliennes, le général Diarra, affirme que les terroristes infiltrés ont été neutralisés. Je pense que dans ce genre d'opération, ce sont des kamikazes. Donc je pense que les terroristes qui ont été lancés à l'assaut de l'armée malienne savaient très bien que leur mort était certaine. De ce point de vue, la Russie a le neutralisé. En termes opérationnels, c'est bien comme réponse, mais je pense que dans le calcul du JNIM, ils n'ont pas mené cette attaque-là pour occuper l'école de gendarmerie ou la base de l'armée de l'air. Ils ont mené cette attaque pour pouvoir montrer qu'ils peuvent, ils ont la capacité aujourd'hui de frapper dans le cœur de Bamako. Et de ce point de vue-là, oui, c'est une réussite pour eux, même s'il faut dire bravo à l'armée malienne qui a pu réagir à temps et neutraliser les djihadistes de la journée d'hier. Alors sur cette base 101 située dans la zone aéroportuaire de Bamako, il y aurait aussi des supplétifs russes du groupe Wagner. Est-ce que vous confirmez? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, toute opération de l'armée malienne est faite. Aujourd'hui, c'est totalement assumé avec leurs partenaires russes. Donc, il faut s'attendre à leur présence dans ce secteur-là. C'est normal aujourd'hui. Je pense que les partenaires russes de l'armée malienne sont aussi une cible pour tous les adversaires potentiels de l'armée malienne. Alors certains observateurs font le rapprochement avec, il y a 2 ans, l'attaque djihadiste contre le camp militaire de Kati à 20 km au nord de Bamako. Oui, on a le même objectif à peu près. Quand il s'agit de toucher des bases militaires ou des centres militaires à Bamako, le message est très clair, c'est de montrer qu'on a la capacité d'agir sur Bamako. Et ça montre déjà qu'ils savent coordonner des opérations depuis les bases, sans doute du nord ou du centre. Ils ont encore des cellules dormantes à Bamako et qui savent faire peur à la fois à la population et aux FAMA. Mais on voit bien que hier, ça a été beaucoup plus coordonné parce qu'il y a eu à la fois plusieurs sites qui ont été ciblés, contrairement à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et là, je pense qu'on est dans une opération qui a été bien plus importante. D'un point de vue politique, est-ce que cette opération djihadiste peut renforcer le prestige et la popularité du colonel Goïta auprès de la population ou va au contraire le fragiliser? Il y a 2 choses. D'abord, naturellement, dans ce genre de situation, le premier réflexe, c'est d'être patriote. Le premier réflexe, c'est d'avoir de la compassion pour ces forces armées maliennes qui se battent au quotidien. Et donc, naturellement, Goïta peut tirer profit de cela. Mais de l'autre côté, il faut faire attention pour lui-même parce que Goïta s'était engagé à ramener de la sécurité. Et aujourd'hui, ça va questionner sa stratégie pour ramener de la sécurité au Mali. Et sans doute, les opposants, notamment les opposants en exil, ne manqueront pas de rappeler que finalement, après près de 4 ans, la junte militaire n'arrive pas, elle aussi, à répondre aux questions sécuritaires en dépit du changement de partenaire, en dépit de tout ce qui est annoncé. Et de ce point de vue-là, ça peut poser un problème. Deuxième problème qui peut exister au Mali, au-delà même du colonel Goïta, c'est la construction de la nation malienne. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans des amalgames, à la stigmatisation de certaines populations, comme on peut l'entendre ou le voir sur certains réseaux sociaux maliens. Ça peut fragiliser la construction de la nation et fragiliser aussi le régime Goïta. Et c'est pourquoi le chef d'état-major général des armées maliennes, le général Diarra, a appelé les populations à éviter les amalgames pour qu'aucune communauté ne soit stigmatisée.
Ouais, c'est très important parce que dans la réponse à apporter aux terroristes, il ne faut pas faire les amalgames. Les terroristes savent très bien les tensions, les divisions qui peuvent exister dans une société et n'hésitent pas à surfer là-dessus. Donc, j'appuie en quelque sorte la communication du chef d'état-major du Mali et j'espère qu'il faut insister auprès des populations pour ne pas que ces confusions-là se fassent. Arthur Banga, merci.